Bonsoir, bienvenue sur la MBC pour ce journal. Voici les titres de l'actualité en ce 5 janvier. Maurice attentive à la situation qui prévaut en mer Rouge, accès stratégique pour le commerce maritime mondial. L'approvisionnement en marchandises dans le pays n'est pas grandement affecté alors que les exportateurs locaux ont pu reprogrammer leur livraison. On fera le point sur cette aide financière du gouvernement destinée aux enfants nécessitant des traitements médicaux à l'étranger. 60 millions d'euros ont été débloqués en 2023 à l'intention d'une centaine de jeunes patients. Nous reviendrons sur l'exercice de réenregistrement des cartes SIM. La date butoir est le 30 avril. À ce jour, plus de 300 000 cartes déjà réenregistrées auprès des différents opérateurs. Ils se font discrets sur nos routes mais veillent au grain. En moins de 2 mois, des policiers véhiculant à bord de voitures banalisées ont émis plus de 170 contraventions. Et puis à l'étranger, des centaines d'alertes aux inondations restent en place au Royaume-Uni après le passage de la tempête Hank. Les fortes pluies ont submergé les routes, les champs et les chemins de fer. Mais d'abord, parlons de cet événement historique qui se tiendra en Inde, l'inauguration du Ram Mandir à Ayodhya, la ville natale du dieu Ram. Des hommes religieux d'une cinquantaine de pays participeront au rituel et Maurice sera représenté par l'Acharya Brindavanam Parthasarathi. Les détails ont été communiqués à la presse aujourd'hui. Le 22 janvier 2024 marquera l'histoire pour des centaines de millions d'hindous à travers le monde. Les autorités indiennes entament les derniers préparatifs pour l'inauguration du temple de Sri Ram. La ville d'Ayodhya se transforme. Des peintures murales et des drapeaux, tout portant le nom de Sri Ram. Quelques 25 000 Hawan Kund, soit des structures utilisées pour des rituels, et une cloche pesant 613 kg y seront installées. Un bâton d'encens de 108 pieds de long a également été fabriqué pour cet événement hors de commun. Une profonde ferveur couplée d'un enthousiasme sans égal se sont propagés à travers l'Inde et bien au-delà de ses frontières. La consécration de la statue du dieu Ram se fera par des acharyas et des hommes religieux venant des 54 pays. L'Acharya Brindavanam Parthasarathi se dit honoré de pouvoir participer à cet événement. Il fera le déplacement à Ayodhya le 19 janvier. For the sake of the Mauritian entire the population and the head of the state of the Sri Honorable Praveen Kumarji, I am taking. Je me rends en Inde pour la consécration du Ram Mandir. Au nom de la population mauricienne et du Premier ministre Praveen Kumar Jugnauth, j'apporte avec moi l'eau sacrée du Ganga Talao et un collier confectionné avec 108 perles qui ornera en permanence le cou de la statue de Sri Ram à Ayodhya. Ici, au Harihara Devastanam, nous offrirons une prière spéciale à la gloire du Panch-mukhi Hanuman. Ensuite, nous remettrons le collier au Vishwa Hindu Parishad qui le mettra autour du cou de la statue de Sri Ram. For this, really, for all our Mauritian Hindus, it is a great festival. C'est un moment historique pour les hindous à Maurice et comme annoncé par le Premier ministre indien Shri Narendra Modi, nous célébrerons ainsi une deuxième fête de Diwali. Le 22 janvier à midi, les foyers, les temples et les covilles
vont resplendir à la lumière des lampes et vibrer au son des prières. Au moins 5 lampes seront allumées dans chaque foyer et temple où on récitera également les louanges de Sri Ram. Lamping and also chanting the Ramanamam, requesting to all the federations, societies, social cultural organizations. Je demande aux fédérations, aux organisations socio-culturelles et à tous les hindous d'orner les shivalas et les lieux de prière de rangoli, de lampes et de guirlandes de feuilles de mangue. Je vais à Ayodhya pour faire une prière spéciale. Après la cérémonie de consécration, je recueillerai le sacré de la rivière Saryu pour bénir notre pays et à mon retour, je remettrai cette eau, les offrandes et les bénédictions divines au chef du gouvernement, Pravin Kumar Jugnauth. Our country, and also after the blessings, once I come back, I will hand over the post as the head of the state of our country, Sri Honorable Prime Minister, Sri Pravin Kumar Ji. We will give to the blessings and also will give the prasad handovering to the Pravin Kumar Ji. Pour marquer l'inauguration exceptionnelle du Ram Mandir, le Harihara Devasthanam prévoit une procession de voitures de Port-Louis jusqu'à 16e mile Forestside pour le dimanche 14 janvier. Et ce, avec la collaboration de plusieurs associations socioculturelles. Je vous le disais en titre, le commerce maritime suspendu aux événements qui sont intervenus ces dernières semaines en mer Rouge. C'est l'une des routes les plus utilisées pour le commerce mondial et pourtant elle est actuellement perturbée par des rebelles houthis. Les opérateurs locaux suivent de près cette situation et s'assurent que la livraison des marchandises n'accuse aucun retard conséquent en ce début d'année. Les navires à cargo sont en effet obligés d'emprunter la voie alternative du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Ils mettront donc plus longtemps pour arriver à destination. Et puis les opérateurs manufacturiers locaux qui doivent exporter leurs produits ont pu quant à eux reprogrammer leur livraison. Voici les détails. Véritable défi pour les géants du transport maritime qui doivent ces jours-ci revoir le mouvement de leurs navires sur l'un des axes les plus stratégiques du commerce maritime. Le trafic étant perturbé dans le canal de Suez, les navires doivent faire un long détour par le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. À Maurice, les effets ont été ressentis depuis le mois de décembre. Plusieurs grandes lignes, conférences, conference lines, ont décidé pour arrêter passeport Red Sea dans le mouvement de navires et de marchandises. Nous voulons dire qu'il y a en fait des problèmes sérieux pour un produit qui sont depuis l'Europe, parce qu'à ce moment-là, les bateaux ont besoin de faire tous les tours de la côte africaine, passeport Cape of Good Hope, passeport l'Afrique du Sud, après reprendre dans l'océan Indien, venir vers Maurice. Donc, c'est qui allonge le voyage qui, normalement, disons, il peut prendre 3 semaines. Aujourd'hui, nous pouvons 5-6 semaines. La voie maritime est essentielle pour les exportations des produits fabriqués localement. Les manufacturiers profitent pour l'instant d'un délai de livraison. Là, nous avons shipping lines spéciaux. Je peux faire Maurice Colombo et je peux redescendre vers l'Afrique du Sud pour remonter vers l'Europe. C'est ça que je peux faire. Mais je ne peux pas faire Durban. Ce qui est bon que je peux pas faire Durban. Je peux faire Cape of Good Hope, après je peux monter. Ça veut dire qu'il ne peut pas perdre le temps en termes de la congestion de l'Afrique du Sud. En average, nous pouvons gagner un temps additionnel de 10 à 15 jours. Jusqu'à présent, il est un petit peu rassurant que nous avons un shipping line pas encore mettre aucun surcharge. Parce que vous trouvez à l'importation, nous trouvons un security surcharge qui commence à mettre. Heureusement pour l'exportation, pas jusqu'à présent. Avec de plus en plus de navires qui font route vers le Cap en Afrique du Sud, les infrastructures de Port-Louis sont sollicitées notamment pour le ravitaillement des navires. Il y a un bright spot dans ces affaires-là, c'est que, en fait, malgré le report que nous pouvons gagner, vous connaissez, le gouvernement Maurice nous positionne comme un bunkering center depuis quelque temps déjà. Plusieurs bateaux qui participent à venir refuel dans Maurice, aujourd'hui peuvent bien venir refuel dans Maurice. Okay? Parce que je peux faire une plus longue distance, donc je suis obligé de faire refueling plus de temps dans une destination. Disons, si je vais sortir de l'Europe, je peux aller vers
vers l'Asie, l'Asie du Sud-Est, etc. Je peux obliger passeport à la côte africaine là. Pour le port, c'est certainement une opportunité aussi. À ce jour, il n'y a aucune indication concernant un éventuel retour à la normale du trafic maritime mondial. Il faut savoir que 15% du commerce mondial transite par la mer Rouge. Cette route maritime voit passer quelques 20 000 navires chaque année. Les attaques des rebelles houthis sur certains de ces bateaux ont provoqué des perturbations. En conséquence, je vous le disais, les navires prennent une autre route maritime plus longue. Depuis novembre dernier, 23 attaques par les rebelles houthis du Yémen ont eu lieu sur des navires transitant par la mer Rouge, ce qui a provoqué des perturbations sur cette route maritime qui relie la Méditerranée à l'océan Indien et par ricochet un impact négatif important sur le commerce mondial et la navigation. L'Organisation maritime internationale indique qu'environ 18 compagnies de transport maritime ont entamé le déroutement de leurs navires autour de l'Afrique du Sud. Un nombre significatif d'entreprises, environ 18 compagnies maritimes, ont déjà décidé de contourner l'Afrique du Sud pour réduire les attaques contre les navires et l'impact sur les marins. Cette stratégie prolonge leur voyage de 10 jours. Ce changement d'itinéraire prolonge les voyages. Demande a été faite d'apaiser les tensions. La nouvelle coalition menée par les États-Unis demande l'arrêt immédiat des attaques et la libération des navires et des équipages détenus illégalement par les rebelles houthis. Autre titre de ce journal, 101 enfants ont bénéficié du Overseas Medical Treatment Scheme en 2023. Le ministère de la Santé a déboursé une somme de 60 millions de roupies pour ce plan d'aide. Les jeunes patients ont subi des interventions à l'étranger, principalement pour des maladies cardiaques, pour le traitement contre le cancer ou pour une transplantation rénale. Dans le reportage qui suit, vous entendrez le témoignage d'un des bénéficiaires. Il est très actif et réagit instantanément lorsqu'on lui adresse quelques mots. À le regarder concentré dans son monde pendant toute une journée, on ne devinerait jamais qu'il a déjà subi plusieurs chirurgies. Et pourtant, 2 ans et demi de cela, Jazil est né avec une malformation cardiaque. C'est des cakes du sang avec l'oxygène un petit peu mélangé qui tient un hôtel qui est un peu petit. C'est un peu difficile pour nous. Nous pouvons attendre papier public collection, mais il prend un peu le temps, tout ça. Mais normalement, le gouvernement met une loi que le facilite nous beaucoup. Normalement, on fait une grande opération quand il est petit. Mais deuxième fois, tu fais une angiographie. Troisième fois aussi, tu fais une angiographie. Mais là, c'est ce major surgery qui est là pour le faire. Là. L'an dernier, le ministère de la Santé a pris en charge 45 cas de maladies cardiaques concernant des enfants qui ont subi des interventions à l'étranger. Un soutien financier important pour permettre à ces enfants de mener une vie normale. Il est né avec une malformation cardiaque qui est assez compliquée. Et le fait qu'il ait un gros trou dans ce équerre et le bébé est assez petit, et le médecin il préfère pas faire l'opération complète, il fait une opération palliative. Alors, on resserre l'artère pulmonaire qui est comme ça à moins de 10 ans dans ce poumon. Nous, comme ça, nous donnons aux enfants-là les temps grandis et après faire les autres étapes d'opération. Bon, là, nous pouvons attendre qu'ils enfants-là prennent poids et nous pouvons penser peut-être cette année-là, nous pouvons faire une angiographie avec lui. Nous pouvons tester la pression dans ce équerre, mesurer la pression dans le côté droit et nous sommes si capables de faire l'opération complète. Ça veut dire ferme le trou et corrige sur l'artère la haute qui tire rétrécie à la naissance. L'opération cardiaque, il c'est l'opération. Il nécessite plusieurs opérations, plusieurs étapes et ça va une opération-là, est coûteux. Comme auparavant, au ministère, tu mettais une barème et quand ça barème-là est épuisé, et ben, par contre, ils ont des bourses d'argent, des autres postes du gouvernement qui mettent une nouvelle mesure qui peut aider les parents, les enfants qui nécessitent l'opération 2 à 3 fois, ils peuvent couvrir la totalité de l'opération.
Au total, 101 patients ont bénéficié de cette aide financière depuis janvier 2023 jusqu'au mois dernier. Parmi eux, l'on retrouve aussi des enfants souffrant de cancer et de leucémie, ainsi que ceux nécessitant une transplantation rénale. Mehdi Manrakan, Azam Niroua et Raj Sibalek, les 3 nouveaux pionniers judges de la Cour suprême, ont prêté serment ce matin. La State House a réduit. La cérémonie a eu lieu en présence du président de la République, Prithviraj Singh Rupan. C'est à la State House à réduit que le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, a convié les 3 nouveaux pionniers judges de la Cour suprême pour une cérémonie de prestation de serment. I, Mehdi Shakil Manrakan, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. La cérémonie a débuté avec la prestation de serment de Mehdi Shakil Manrakan. Il occupait tout dernièrement le poste de Senior Assistant Director of Public Prosecutions et également par intérim celui d'Assistant Solicitor General. J'ai accueilli mon nomination comme juge de la Cour suprême avec beaucoup de fierté et sérénité. C'est tout un cheminement qui a commencé 23 ans de cela, que mon vie dédiée sa nomination à Motifi, à Eva Manrakan. Et on a une pensée spéciale pour mon ami, qui me décidait depuis des années, mais je suis extrêmement fier de moi aujourd'hui. Mohamed Ismi Azam Niroua a également, en tant que nouveau juge, pris un engagement solennel devant le président de la République. Il était jusqu'à tout récemment Senior Assistant Director of Public Prosecutions. I, Mohamed Ismi Azam Niroua, do solemnly affirm that I will well and truly serve Mauritius and the Constitution in the office of Judge of the Supreme Court. La nomination des nouveaux juges a été avalisée par le président de la République conformément à l'avis de la Judicial and Legal Service Commission. Il y a une fierté pour la famille et pour moi-même. Et bien sûr, je tiens à remercier la chef juge et la commission pour l'honneur qu'on m'a fait. Et c'est une très grande responsabilité, bien sûr, que j'espère accomplir honorablement. Raj Sibalek occupait lui le poste de président de la Cour intermédiaire, section criminelle, et celui d'acting Deputy Master and Registrar. Il était aussi juge des faillites. I, Raj Sibalek, do solemnly affirm that I will well and truly serve Mauritius and the Constitution in the office of Judge of the Supreme Court. 28 ans après avoir rejoint le judiciaire, il est nommé juge à la Cour suprême. Je suis vraiment très content de mon parcours. Je pensais spécial surtout à mes parents, à mon oncle, le seigneur Atone Sibalek, et mon épouse, qui sont tous malheureusement plus de ce monde. Être juge à la Cour suprême, ça demande beaucoup de responsabilités, mais je suis prêt pour ça et je fais l'honneur à la République, ça c'est sûr. Rappelons que les 3 nouveaux juges prennent officiellement leurs fonctions à compter de ce vendredi 5 janvier 2024. Ce rappel, vous avez jusqu'au 30 avril prochain pour faire réenregistrer votre carte SIM. Passé cette date, les cartes non réenregistrées seront désactivées. Il faut savoir qu'à ce jour, plus de 300 000 cartes SIM ont déjà été réenregistrées auprès des différents opérateurs. Cet exercice fait suite aux nouvelles dispositions des règlements sur les technologies de l'information et de la communication. Première semaine du Nouvel An où plusieurs Mauriciens ont fait le déplacement auprès des opérateurs de téléphonie mobile pour enregistrer leur carte SIM. Je vais réenregistrer parce que nous avons une communication, vous avez enregistré nos SIM card, nous d'après la loi. Nous viens enregistrer nos SIM cards pour ne pas gagner aucun problème à l'avenir. Pour les opérateurs, cet exercice se déroule à la satisfaction de tous. Nous avons environ 105 000 clients qui viennent via Télécom pour réenregistrer le SIM card. Et en moyenne, nous pouvons avoir un client qui peut venir pour enregistrer plusieurs SIM cards. Combien? Environ en moyenne 3 SIM cards. Niveau MTEL, aujourd'hui, nous avons 17% de nos bases. MTEL, c'est un nouveau app appelé MTEL qui peut faciliter tout le monde pour enregistrer les autres. Même si vous avez un SIM, des SIM, 10 SIM qui les autres non, vous avez fait par MTEL. Et nous pouvons working dans le showroom, mais quand vous working dans le showroom, nous avons argent pour guider les autres. Comment servir MTEL, comme ça, on a fait plus d'autres et on a fait plus d'autres proches aussi quand on est dans la case.
Une période de 6 mois a été accordée pour l'enregistrement des cartes SIM, un exercice supervisé par l'Information and Communication Technology Authority. Nous avons à peu près 300 000 cartes SIM qui sont déjà réenregistrées. Et ça, l'exercice-là peut faire suite à une recommandation du rapport sur le trafic de drogue. Et la date butoir, c'est le 30 avril 2024. Passé cette date, ban carte SIM, un opérateur dans l'obligation pour déconnecter ban carte SIM. Concernant les touristes qui servent ban carte SIM quand je viens de Maurice, quand je quitte le pays, je t'allais, comment ça passe pour ce ban carte SIM là? Le mécanisme qui nous met en place, c'est que un opérateur maintenant, une fois que le touriste quitte le pays aller, un opérateur pour déconnecter la carte SIM. Et personne ne va pas servir sa carte SIM là, à ce moment-là. Environ 2,4 millions de cartes SIM sont actuellement en circulation au sein de la République de Maurice. Ce sont des véhicules qui sont peut-être passés inaperçus, même auprès de ceux qui prennent la route régulièrement. Et pourtant, ils sont là depuis la mi-novembre. Les policiers de la Road Safety Unit circulent à bord de voitures banalisées, aidant à renforcer la sécurité routière et à sanctionner des délits comme la conduite dangereuse. En moins de 2 mois, 177 contraventions ont été émises. Ces policiers commencent leur service à la Road Safety Unit. Ils ne circuleront pas dans des véhicules de police habituels, mais feront leur patrouille dans des voitures de police banalisées. À bord, 2 officiers qui vont circuler dans les rues de Port-Louis. Ils veilleront au moindre signe d'indiscipline des automobilistes, plus particulièrement l'excès de vitesse, l'utilisation du téléphone portable au volant ou encore la conduite dangereuse. On assiste ici à l'interpellation d'un automobiliste. Je pense que la police demande l'auto civil, la police demande véhicule policier. Il y a une bonne initiative, la police peut faire. Ça fait un chauffeur plus prudent dans la route. Depuis que les opérations policières en voiture banalisée ont été introduites à Maurice le 17 novembre dernier, 177 contraventions ont été émises à l'encontre des automobilistes, selon la Road Safety Unit. Nous ne sommes pas là pour faire des routines, ça le tenant, les policiers là, se traînent pour se rouler continuellement, se rouler et se connaître qui va offense, qui se pérodent, se détecter ça va offense, nous disons moving offenses, nous avons envie qu'ils tous se fassent quand ils roulent sur machine, ils besoin de sa frayeur là qui s'il peut faire une offense, la police pour prendre lui sur contravention. Nous avons plus de 177 contraventions telles que potable au volant, ceinture sécurité, doublé de la ligne blanche. Quant aux automobilistes que nous avons rencontrés, ils accueillent favorablement la présence de ces policiers sur nos routes. Un distributeur, moi. Il y a beaucoup de chauffeurs qui font beaucoup de réels au chemin, mais il y a des qui s'allient là pour arrêter de comprendre. Dans sa façon, on trouve ça bien bon. Si vous ne souhaitez pas être appréhendé par ces policiers, les règles sont simples. Soyez vigilants au volant et respectez le code de la route. Avant de poursuivre, 2 mots sur les nouvelles du temps. Des pluies orageuses s'abattent sur la partie sud-est du pays. Les pompiers sont en ce moment sollicités à Maillebourg, Bois des Amourettes, Vieux-Grand-Port et Rivière des Créoles. On en vient à cette autre information liée à la sécurité routière. 30 personnes âgées ont été impliquées l'année dernière dans des accidents fatals. La Traffic Branch de la police invite les personnes du 3e âge à être très vigilants sur la route. Il faut savoir que passé 60 ans, il faut produire un certificat médical lorsqu'une demande est faite pour un permis de conduire. Reportage. Joseph Modeste a 65 ans. Son permis de conduire, il l'a eu il y a de cela 45 ans. Un habitué des routes qui a de l'expérience et qui fait partie des seniors qui occupent l'espace routier au quotidien. Si son âge ne lui pose pas de problème en tant qu'automobiliste, il est néanmoins conscient des précautions à prendre. Je suis l'habitude le matin, je check mon auto avant de rouler. Je regarde mon carotte sous bien. Je regarde mon modèle l'huile pour ne pas prendre le chemin. Après, je suis sorti. Je ne suis pas trop vieux, je ne suis pas trop zen. Les bandes plus vieux que moi là, j'ai un peu plus d'expérience.
Les personnes âgées de 60 ans et plus qui font l'application pour un permis d'apprenti conducteur doivent avoir en leur possession un certificat médical au moment de faire leur application. Les éléments de la Traffic Branch scrutent aussi des personnes âgées et leur prodiguent des conseils. Nous, nous accueillons avec beaucoup de respect. Nous avons l'état physique, c'est-à-dire correct. Si c'est correct, nous faisons ce test. Si nous paraît que physiquement, il y a un problème, nous sommes capables de faire des docteur de la police. Quand nous peut dire avec tout respect qu'il nous a pour là, les besoins, lui-même, les besoins connaît, est-ce qu'il est capable de continuer à conduire? Les moniteurs d'auto-école réservent également une attention spéciale aux aînés qui apprennent à conduire. Ils leur recommandent parfois de se rendre chez un médecin. Souvent, des fois, nous avons une personne âgée, là, aux 60 ans, même les âgés, moi, j'ai 70 ans, qui viennent apprendre à conduire avec nous. Mais quand même, nous rassurons que cette personne-là, avant qu'il ne passe au volant, nous demandons sur une condition médicale. Nous rassurons que cette personne-là qui est in good health condition avant qu'il nous capable de prendre comme élève. Le nombre de personnes âgées impliquées dans des accidents de la route fatale en 2023 était de 30 comparé à 28 en 2022. Les cas de gastro-entérite sont en hausse. En ce début d'année, 800 des cas ont été recensés cette semaine, soit presque une centaine de plus que la semaine dernière. En cause, les grosses pluies, la chaleur et l'humidité qui favorisent la propagation des virus. Les médecins appellent les Mauriciens à la vigilance, attirant l'attention sur le fait que ce sont les enfants qui sont les plus vulnérables. Voyez ce reportage tourné ce matin à la salle pédiatrique de l'hôpital Victoria à Candos. Hôpital Victoria à Candos. Ces infirmières qui travaillent dans cette salle pédiatrique ont fort à faire en cette période festive. Ces enfants souffrant de gastro-entérite demandent beaucoup d'attention. Tel est le cas de William, 6 ans, qui est admis à l'hôpital depuis la semaine dernière. Sa maman et lui n'ont pu célébrer le nouvel an à la maison. Le petit ayant attrapé la gastro-entérite, une infection du tube digestif très fréquente chez les enfants. Et puis comme une ville là, on a réalisé qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont un gastro en ce moment, vu qu'il peut faire très très chaud, il y a des enfants qui peuvent déshydrater, ils ont la fièvre, tout ça, ils sont obligés de venir admettre à l'hôpital. Moi, au fait, je suis resté pendant 4 jours et puis je des choses et malheureusement, mes enfants ne sont pas complètement guéris, donc je me suis retourné. Mais en tout, aujourd'hui, c'est le 10e jour qui est là. Je pense que je prends beaucoup de précautions d'hygiène et pas oublier d'hydrater nos enfants, faire boire beaucoup de l'eau en ce moment. Surtout l'hygiène, l'alimentation, tout ça, je pense que c'est très important. 810 cas de gastro-entérite ont été enregistrés en une semaine. Cette inflammation de la paroi de l'estomac et de l'intestin peut être évitée si les précautions nécessaires sont adoptées. Nous bisons prendre une précaution concernant la préparation de la nourriture dans un premier temps. Alors, toute la préparation de nourriture qui nous fait, dans un espace de 2 heures, nous avons fini de congeler, nous gardons au frais pour ne pas infecter rapidement. C'est certainement nous protège des gens qui sont vulnérables dans un premier temps, par exemple les nourrissons, les petits enfants. D'autre part, la réhydratation des enfants et des nourrissons est très importante. Nous devons suivre un conseil à la lettre qui est au médecin et de nous. Nous devons observer une norme d'hygiène, ça veut dire ne pas servir même couvert que sa personne. Nous faire de sorte que la personne ait ce traitement au début des symptômes même. Pour une infection de gastro-entérite, il faut compter au maximum 4 jours d'hospitalisation. C'est connu chaque année au mois de décembre. La vente de nombreux produits augmente considérablement et 2023 n'a pas fait exception à la règle. En tête de liste des produits les plus demandés figurent les appareils électroménagers et les portables. Ces appareils sont essentiels en cette période estivale. Dans ce magasin, on a noté une forte demande pour les ventilateurs et les climatiseurs ces dernières semaines. Ils figurent même parmi les produits les plus vendus en décembre. Il y a qui vendent vraiment bien. Si nous comparons avec l'année de 2022, nous l'avons une boost-up 2 à 3 fois beaucoup plus que l'année précédente.
Désormais, un outil indispensable pour de nombreux Mauriciens. Les smartphones ont dominé les ventes dans cet autre magasin. Ici, il s'en est vendu 4 fois plus comparé au mois précédent. Les consommateurs avaient notamment le choix parmi différents modèles et marques. Un produit qui est bien vendu en 2023, c'est un téléphone portable. En 2023, un téléphone est 24 fois plus que les mois précédents. Pour la période festive, les téléviseurs, réfrigérateurs et meubles étaient aussi parmi les produits très demandés. International après cette page de pub. Troisième tour de la FA Cup en direct et en exclusivité sur la MBC. Le dimanche 7 janvier, un choc entre deux ténors de la English Premier League. Un duel qui s'annonce explosif. Arsenal-Liverpool, c'est à suivre en direct sur MBC 11 et MBC HD. Coup d'envoi le dimanche 7 janvier à 20h30. Un plateau spécial d'avant-match vous sera proposé par la rédaction sportive. Match à ne pas manquer. Dans la soirée du lundi 8 au mardi 9 janvier, à suivre le match entre le pensionnaire de Ligue 1, Wigan Athletic, et Manchester United. Les Red Devils, en déplacement, doivent quand même faire attention puisque la magie de la FA Cup peut frapper. Wigan Athletic, Manchester United, en direct sur MBC 11 et MBC HD, coup d'envoi à minuit 15. La page internationale avec Winners. On est tous winners. En ce moment, Winners peut faire l'opération petit prix. Profitez des prix imbattables sur une large variété de produits pour la rentrée et toujours à petit prix. 5 kg de riz basmati extra long Indian Star à 369,95 €, 400 ml de shampoing ou après-shampoing Organic Care à 129,95 €, le sparkling non alcoolisé Don Simon ou raisin rouge ou blanc à 128,95 € et recevez 5 points WIV. Bonne rentrée avec Winners. On est tous Winners. Plusieurs pays européens subissent ces jours-ci des phénomènes météorologiques extrêmes et une montée des eaux dans des zones habitables. Des pluies diluviennes, notamment liées au passage de la tempête Hank, ont donné lieu en Allemagne et au Royaume-Uni à des scènes de désolation. En Angleterre, des centaines d'avertissements ont été émis. Après que de fortes pluies sont tombées sur des sols saturés et ont provoqué le débordement des rivières. Plus de 1000 propriétés ont été inondées dans tout le pays. À 13h cet après-midi, plus de 330 alertes d'inondation étaient en vigueur dans toute la Grande-Bretagne. Certains cours d'eau de Londres et du sud du pays ont débordé suite aux pluies prolongées, provoquant des inondations dans les zones environnantes. Dans la capitale, 50 personnes ont été mises en sécurité à Hackney alors qu'un canal débordait de son lit. Par ailleurs, les habitants du sud-est du Royaume-Uni ont été avertis que leurs maisons pourraient être inondées suite aux inondations provoquées par des pluies torrentielles. Des lignes de train ont même été fermées dans le sud. Au Japon, la fenêtre de 72 heures considérée comme cruciale pour retrouver des survivants après une catastrophe naturelle s'est refermée hier. 242 personnes sont toujours portées disparues près de 5 jours après le puissant séisme du Nouvel An. Les autorités ont enregistré 92 décès, un bilan qui devrait encore s'alourdir alors que les secours fouillent toujours les décombres de la catastrophe.
Collision entre deux avions au Japon. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'une erreur humaine. Après analyse des échanges entre la tour de contrôle et l'appareil, une première piste se dégage. Les contrôleurs aériens auraient donné l'autorisation à l'Airbus de la Japan Airlines d'atterrir et 10 secondes plus tard, ils auraient donné une indication à l'avion des gardes-côtes leur disant de décoller. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Après des négociations intenses, la MBC a obtenu les droits de diffusion de la FA Cup. 2 affiches du 3e tour de la compétition vous seront proposées en direct. Le match le plus attendu, le choc Arsenal-Liverpool, également à suivre sur nos antennes, notamment sur MBC 11 et MBC HD avec un plateau spécial. La FA Cup est de retour sur les antennes de la MBC. Après de longues négociations, la compétition sera à vivre en direct et en exclusivité sur MBC 11 et MBC HD. Les fans de football seront ainsi bien servis. 2 matchs vous seront proposés lors de ce 3e tour. D'abord, le choc des titans dimanche soir entre Arsenal et Liverpool. 2 grosses pointures de la English Premier League s'affrontent pour une qualification. Les Gunners ont passé un mois de décembre compliqué, alors que Liverpool cartonne en ce moment. Le réveil d'Arsenal est attendu ce dimanche soir. La rédaction sportive propose un plateau spécial à partir de 19h30, alors que le duel Arsenal-Liverpool est à suivre à partir de 20h30. Un rendez-vous à ne pas manquer en ce début d'année. Dans la soirée de lundi à mardi, Wigan Athletic affronte Manchester United. Sur papier, les Red Devils sont favoris pour la qualification, mais cette équipe reste très erratique et une surprise de la part du club de Ligue 1 reste possible. La magie de la FA Cup peut donc frapper. Coup d'envoi à minuit 15. 2 affiches sur MBC 11 et MBC HD, comptant pour le 3e tour de la Coupe d'Angleterre. Soyez au rendez-vous en attendant d'autres compétitions sportives d'envergure sur nos antennes. On va parler de football sur le plan local. Cette fois, la reprise tant attendue de la saison est prévue pour la fin de ce mois avec le coup d'envoi du MFA Shield. Un tirage a déterminé hier le calendrier des différents championnats nationaux. Le MFA Shield ouvrira le bal à la fin de ce mois avec le match Grande Rivière Sud-Est Wanderers face à l'SPL 2000. Place ensuite aux différents championnats nationaux au début du mois de février. Nous pouvons espérer démarrer fin janvier et puis nous pouvons terminer juin, mais si nous pouvons étendre peut-être une quinzaine de jours, vu qu'au mois de mars, nous pouvons avoir 2 matchs de Coupe d'Afrique des Nations et puis au mois de juillet, nous pouvons avoir 2 matchs de qualification en Coupe du Monde qui risquent de retarder la fin du championnat à peu près 2 semaines. Après le tirage des différentes compétitions nationales en ce jeudi après-midi au siège de la MFA, les clubs peuvent désormais se focaliser sur la nouvelle saison. En Super League, le champion en titre, Grande Rivière Sud-Est Wanderers, espère de nouveau jouer les premiers rôles, même si les autres formations peuvent également nourrir des ambitions cette saison. La préparation a déjà commencé dès cette semaine-ci, en accueillant avec le premier match que nous pouvons jouer avec un derby de l'Est avec l'Entente Boulet Rouge. La dernière fois, on a accueilli 2 coupes sur 3, peut-être viser un peu gros, peut-être les 3 sur 3, et aussi qualification pour les compétitions africaines. Les équipes de la National Division 1 se préparent également pour bien entamer la nouvelle saison. La Ligue peut reprendre incessamment et nous, le club, nous attendons ça avec impatience. La saison dernière, on est relégué, mais là, l'objectif est remonter, rendre la Super League. Par ailleurs, la Ligue féminine devrait reprendre ses droits en février.
Outre les compétitions nationales, le club M poursuivra son aventure dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les préliminaires des championnats d'Afrique des Nations et de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 figurent également parmi les priorités de cette saison footballistique. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius est sorti de prison près de 11 ans après avoir tué sa compagne. L'ancien athlète paralympique de 37 ans a purgé plus de la moitié de sa peine. Il s'était rendu coupable du meurtre de Riva Steenkamp. Nous passons aux nouvelles du temps. Sachez qu'une veille de forte pluie est en vigueur dans les régions de l'Est, du Sud et du plateau central jusqu'à 21h15 ce soir. Nestlé, good food, good life. La veille de forte pluie a été levée à 16h30 aujourd'hui. L'atmosphère demeure très humide et instable. Sur la carte synoptique, nous voyons Alvaro qui évolue désormais comme une dépression post-tropicale. Les prévisions pour Maurice, des averses localisées, modérées par moments avec orages isolés sont prévues durant la première partie de la soirée à l'est et au sud. Ces averses s'atténueront graduellement au cours de la nuit. La température minimale variera entre 21 et 23 degrés Celsius sur le plateau central et entre 25 et 27 degrés Celsius dans les régions côtières. Mi-couvert demain matin avec quelques averses sur les hauteurs. Il y aura des développements nuageux dans l'après-midi avec des averses localisées. Ces averses pourraient être localement fortes à l'est, au sud et sur le plateau central, accompagnées d'orages. La température maximale sera supérieure à la moyenne par 2 à 3 degrés et variera entre 27 et 29 degrés Celsius sur le plateau central et entre 31 et 34 degrés Celsius sur le littoral. Le vent sera léger et variable. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres devenant graduellement fortes demain. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À Rodrigue, il fera essentiellement beau cette nuit et demain matin. La température minimale variera entre 23 et 26 degrés Celsius. Des développements nuageux temporaires sont attendus demain après-midi avec possibilité de quelques averses localisées. La température maximale variera entre 29 et 32 degrés Celsius. Vent du nord de 10 à 20 km/h devenant variable par moment. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres. À Agalega, période nuageuse cette nuit avec des averses. Elle pourrait être parfois modérée avec orage. La température minimale sera d'environ 26 degrés Celsius, essentiellement beau demain. La température maximale sera d'environ 34 degrés Celsius. Vent léger et variable, toutefois le vent se renforcera avec des rafales sous les averses. Mer agitée avec des houles du secteur sud de l'ordre de 1,50 m, devenant temporairement fortes sous les averses orageuses. En cas d'orage, les sorties en mer sont déconseillées. En ce vendredi 5 janvier, la qualité de l'air était bonne dans tous les endroits où des relevés ont été effectués, soit à Grand-B, Port-Louis, la Tour-Kénig, Rosille, Vacquois, Quatre-Bornes et Plaine-Champagne. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Nestlé, good food, good life. Avec Nestlé Nestum Super, j'alimente mon corps. Rien ne m'arrête. Je suis super et vous aussi.
Avant de clore cette édition, cette rectification, la veille de forte pluie a été levée ce soir, ce qui nous amène à la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée et un bon week-end.